je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet puisque nous n'avons guère qu'une petite demi-heure maintenant sur ce sujet qui est le suivant de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral. Bien évidemment, c'est un sujet qui tourne autour du statut de cette chose-là, de la Bible, qui est pour nous un écrit. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble pendant quelques instants sur le statut de cet outil que nous utilisons souvent et qui est l'âme de la théologie. L'idée, voyez-vous, dès le départ, c'est qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que quand je vous parle de la Bible, ce qui est le premier, c'est ma parole, c'est moi qui vous en parle, ou est-ce que c'est le livre qui est premier? Dans votre oreille, ce qui est premier, c'est les mots que je dis, et pourtant, assez rapidement, pour comprendre le statut de cette chose-là, il va falloir que je me plonge dedans et que je regarde si je peux trouver des choses où la Bible me donne son propre statut. Voilà. Est-ce que c'est ma parole qui est première? Est-ce que c'est le livre qui est premier? Sachant que le livre lui-même continue à avancer, le livre lui-même, il découle d'une parole. C'est-à-dire que, au fond, avant d'avoir été mis par écrit, tout ce qu'on trouve là-dedans, ça commençait par être dit, à être formulé à l'oral, que ce soit d'un côté les paroles de Jésus, que ce soit les commandements de Moïse ou que sais-je encore, les choses ont commencé à l'oral. Elles commencent à l'oral, elles ont été mises à l'écrit à un moment et elles continuent à l'oral, puisque le support ultime, elles sont le support ultime d'une transmission et d'une catéchèse. Donc vous voyez, déjà, je suis en train de ratisser un peu le terrain, mais quel est le premier? Voilà, de la poule ou de l'œuf? Quel est le premier? De l'écrit ou de l'oral? Quel est le premier? Quel est le plus important? Est-ce qu'il faut classer les deux choses? Et comment les classer l'une par rapport à l'autre? Voilà, donc on va faire ce qu'on appelle pendant quelques instants plus que de l'écriture sainte, on appelle ça plutôt de la théologie fondamentale. Le statut des Écritures dans une transmission orale. Que dire de l'écrit? Que dire de l'oral? Et pour cela, eh bien, écoutez, je vais aller chercher, bien que je vous fasse une transmission orale aujourd'hui, et bien que je sois à l'oral, je vais aller chercher dans l'écrit lui-même ce qu'il dit de son propre statut. Et vous allez voir que l'écrit lui-même réfléchit au statut qu'il se donne. Je voudrais pour cela prendre particulièrement le Deutéronome, réfléchir ensemble sur ce livre qui est le 5e livre de la Torah, parce que il y a là, tout le long de ce livre qu'est le Deutéronome, il y a une réflexion sur l'oral et sur l'écrit. Le Deutéronome, c'est à la fois un livre, donc il est lui-même écrit, on y voit Moïse écrire, on y voit Dieu écrire, et en même temps, c'est toute une parole qui est donnée par Moïse, mais ultimement par Dieu. Donc on voit qu'il y a un jeu qui se joue entre l'écrit et l'oral. Je voudrais commencer par un premier point dans ce Deutéronome qui va être important pour nous. La première chose, c'est que la loi est d'abord une loi orale. La Torah, vous savez que Torah, ça veut dire instruction. La Torah, c'est l'instruction de Dieu. Dieu commence par dire la loi. Avant de l'écrire, la loi est dite. Si je retourne au chapitre 5 du Deutéronome, voilà ce que l'on a. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Donc le premier mode de communication, Moïse va dire. C'est important de le concevoir. Moïse va dire la loi, et d'ailleurs, juste avant cette introduction, on nous dit, voilà, sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face. Voilà, verset 4, Deutéronome 5, 4. Le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous faire connaître la parole du Seigneur, car craignant le feu, vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il dit, et là commence le décalogue. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que devant moi, tu ne te feras aucune image cultée. Les instructions de Dieu sont d'abord paroles. Dieu commence par parler. Et le petit mot là qui est tout simple,
il dit, il s'agit de Dieu, c'est Dieu qui parle. Hein, donc Dieu a d'abord une parole à donner et une parole qui s'écoute. Et ça, c'est important de le voir. La première chose que Dieu fait, le premier mode de communication de Dieu, c'est une communication orale. Ses instructions, il les donne par oral. Et d'ailleurs, le titre que la Bible hébraïque donne à ces 10 commandements, qu'on appelle commandements, ce sont les 10 paroles, les devarim. Hein, les deux, c'est pas d'abord 10 instructions écrites, ce sont 10 instructions orales, ce sont 10 paroles. Donc Dieu commence par parler et Moïse en est tellement convaincu que plusieurs fois, et même très régulièrement dans le Deutéronome, il va commencer ses instructions par « écoute ». Écoute Israël. Et cette parole, elle va être censée faire un chemin chez celui qui l'écoute. Donc Dieu est d'abord et avant tout le Dieu de la parole. Avec cette petite phrase qu'on a juste avant le décalogue également, « Écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, gardez-les pour les mettre en pratique. » Voilà, donc c'est une parole qui va faire un chemin dans la mémoire, hein, gardez-les, apprenez-les, mettez-les en pratique. C'est une parole qui devient vie, c'est une parole qui transforme la personne. Ça, c'est la plus fondamentale des transmissions et des modes de communication divine. Et pourtant, dès qu'on est arrivé à la fin de ces 10 paroles, voici ce que dit Moïse. Telles sont les paroles que vous adressa le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu, dans la nuée, et les ténèbres d'une voix forte. Il n'y ajouta rien, et les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Le premier écrivain de la Bible, c'est Dieu lui-même. Hein, c'est Dieu qui écrit sur ces tables. Voilà le statut. C'est-à-dire que Dieu va faire passer ses instructions de l'oral à l'écrit. Et ce qui fait que derrière, l'ensemble de ce qui va suivre ne sera que copie. N'importe quel auteur biblique est finalement un peu copiste, mais le premier qui écrit dans la Bible, c'est Dieu. Hein, donc il y a cette idée-là qui fait que le livre donne son statut. Attention, Dieu met par écrit. Ce qui nous donne comme statut aujourd'hui que le fait que ce soit mis par écrit est une volonté de Dieu. Et la mise par écrit, elle va figer le texte. Hein. Il n'y ajoute rien. Il n'y ajoute rien. On ne peut rien y ajouter. L'idée, c'est que quand l'oral passe de l'oral à l'écrit, il va devenir normatif. Il va devenir normatif et il va permettre, en étant mis par écrit, d'éviter toutes les transformations humaines à suivre, d'éviter tous les problèmes de mémoire. Voilà, on arrive vraiment d'un oral à un écrit, et Dieu est le premier écrivain. Je continue en allant cette fois-ci à la fin du Deutéronome, au chapitre 31 du Deutéronome. Voici que Moïse arrive. Alors, le Deutéronome, c'est vraiment tout ce que Moïse va raconter à la toute fin de sa vie. On est au mont Nebo, on est de l'autre côté dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Moïse écrit, voilà. Et puis, il va, nous est-il dit, verset 9, chapitre 31, verset 9, Moïse mit cette loi par écrit. Donc, vous voyez, première loi mise par écrit. Le premier à mettre par écrit la loi, les instructions, c'est Dieu, mais Moïse va devenir le copiste de Dieu. Voilà, Moïse, copiste de Dieu. Voilà, donc on va avoir ce deuxième temps dans l'écriture. Ça n'est plus simplement Dieu qui écrit, il est maintenant possible à l'homme inspiré, au prophète, Moïse en l'occurrence, de mettre par écrit. Donc Moïse lui-même va mettre par écrit. C'est le deuxième temps que l'on a dans cette mise par écrit. Première mise par écrit, Dieu lui-même. Deuxième mise par écrit, Moïse. Et on comprend du coup qu'à travers Moïse, l'écrit a besoin d'un médiateur. Hein, c'est-à-dire que quel était le rôle de Moïse? On l'avait au chapitre 5, hein, c'était la chose suivante au verset 4. « Sur la montagne au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais entre le Seigneur et vous
pour vous faire connaître ce que Dieu voulait vous faire connaître. La mise par écrit est une mise par écrit médiatisée, hein, médiatisée par l'auteur sacré. Donc vous voyez, on va avoir vraiment cette idée que commence à développer le Deutéronome, même si c'est avec ses propres mots, que dans l'écrit, il y a à la fois Dieu qui parle et l'homme qui parle, et que l'homme est inspiré par Dieu. Donc l'idée vraiment que la mise par écrit des paroles de Dieu, elle se fait sous la motion divine, elle se fait sous inspiration divine, c'est bien la parole que Dieu veut faire entendre, et cette mise par écrit, elle va être médiatisée. C'est Moïse qui met par écrit. Moïse, copiste de Dieu. D'accord, hein? Donc l'auteur sacré qui va mettre par écrit ce qui au départ est une parole de Dieu et que Dieu lui-même dont Dieu lui-même légitime et autorise la mise par écrit. Voilà les deux premiers temps que nous avons ici dans cette mise par écrit, hein. Dieu écrit la loi, Moïse met cette loi par écrit. Et à la suite de cela, vous allez avoir une petite chose assez étonnante. Au verset 24 du chapitre 31, « Lorsqu'il eut achevé d'écrire sur un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, Moïse donna alors cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, « Prenez le livre de cette loi, placez-le à côté de l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu. » C'est-à-dire que la loi écrite par Moïse est placée à côté de l'arche d'alliance. Qu'est-ce que l'arche d'alliance, si ce n'est ce qui contient justement la loi écrite par Dieu? Il y a la copie à côté de l'original, en quelque sorte, hein, si on reste à ce niveau-là. La copie est à côté de l'original. Et c'est cette copie-là, hein, l'arche d'alliance reste sacrée, on ne l'ouvre pas, et on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Mais la copie, elle va rester à côté. Et c'est ce qu'on appellera, c'est ce qui donnera le titre au livre, hein, le Deutéronome, Deutéros Nomos, hein, la deuxième loi. Voilà, une loi numéro 2, c'est bien la même que la première, mais celle-là, elle devient un livre à transporter. Elle devient un livre accessible. La loi de Dieu reste transcendante dans son arche d'alliance, mais la copie, elle, va permettre à cette loi d'être régulièrement reprise et relue. J'en arrive donc hein, au troisième point sur le Deutéronome. Le premier point, c'est Dieu transmet ses instructions par oral. Il permet la mise par écrit, et la mise par écrit se fait par Moïse, par le prophète, voilà. Et troisième point, du coup, cette loi est faite pour être communiquée. Effectivement, puisqu'elle est mise à côté, voilà ce qui nous est dit. Je reviens à Deutéronome 31 à partir du verset 9. Hein. Moïse mit cette loi par écrit et la donna aux prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, ainsi qu'à tous les anciens d'Israël. Dans la communication de la loi, d'abord, premier point, elle est consignée aux prêtres et aux anciens. C'est-à-dire que l'écrit est mis sous une autorité. Hein, Moïse est sur le point de mourir, à la fin du Deutéronome, il va mourir. Il ne laisse pas l'écrit pouvoir partir dans la nature et être lu n'importe comment et par n'importe qui. Première étape de la communication de cet écrit, il faut qu'elle soit sous une autorité, elle est consignée aux anciens. Et c'est important, parce qu'on va voir que ça donne le statut de la Bible pour nous aujourd'hui. L'écrit n'est pas accessible à tous en dehors de l'autorité qu'il apporte, hein, et l'autorité interprétative qu'il apporte. Donc Moïse ne donne pas la loi à tout le peuple, il la donne aux anciens. Il la transmet à l'intérieur d'une structure hiérarchisée, hein, c'est bien clair, et qui va être celle qui va recevoir la possibilité de lire convenablement cette loi. Donc dans la communication, premier point, vous avez la consignation aux anciens. Deuxièmement, il nous est dit, Moïse leur donna alors cet ordre, tous les 7 ans au temps fixé pour l'année de remise lors de la fête des tentes, au moment où tout Israël se rend pour voir la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu prononceras cette loi aux oreilles de tout Israël. Hein. Assemble le peuple, hommes, femmes. Voilà. Donc Moïse va faire que cette loi ne va pas rester à côté de l'arche d'alliance bien fermée comme un écrit sacré auquel on ferait référence sans le lire.
tous les 7 ans, l'ensemble de la Torah est lu à tout le peuple. Donc il y a une lecture publique de la Torah. On retrouvera ça ailleurs, notamment en Néhémie 8, enfin on retrouvera ça plusieurs fois. L'idée, c'est que la loi, la Torah, l'instruction de Dieu, elle est certes passée par l'écrit, mais il faut qu'elle soit dite à l'oral. Il faut qu'elle soit lue. Il y a acte de lecture et acte de publication. La loi doit être publiée tous les 7 ans. C'est-à-dire qu'elle elle va faire partie vraiment de la vie. Il n'y a pas une génération qui pourrait dire qu'elle n'a pas entendu cette loi. Donc Moïse prend les moyens de faire lire cette loi très régulièrement. Et puis, ça je vais le trouver un tout petit peu ailleurs, mais je vais quand même faire un petit saut par le Shema Israël, les versets 4 à 9 du chapitre 6, Deutéronome 6, 4 à 9. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout, tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voyez-vous, ces paroles, elles sont faites pour être répétées, transmises. Le dernier degré de la communication, on a vu, elles sont d'abord confiées aux anciens, promulguées publiquement très régulièrement, mais aussi elles font partie de la transmission à l'intérieur de la vie familiale. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras. Et elles vont être réécrites une fois de plus. Vous voyez, on n'arrête pas de passer de l'oral à l'écrit. Tu les écriras sur les poteaux de tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de tes portes. C'est-à-dire qu'à nouveau, on réinscrit fortement les choses. Vous voyez, on ne cesse de passer de la loi orale à la loi écrite, des instructions de Dieu qui sont oralement données par Dieu, écrites par Moïse, retransmises par les anciens, données aux pères de famille, ces paroles qui vont être ensuite réécrites sur les poteaux des maisons, dans le lieu de la famille, dans le lieu familial. Donc vous voyez cette idée vraiment que l'on a d'une loi qui ne cesse de passer de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral pour être extrêmement présente dans la vie des gens. Voilà un peu le mouvement que donne le Deutéronome et qui me permet de conclure sur cette partie-là, avant d'aborder plus rapidement peut-être ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Une fois qu'on a compris cela, on comprend qu'au fond, Moïse a un rôle essentiel là-dedans, qui est celui du testateur. Moïse, le Deutéronome n'est rien d'autre que son testament. C'est le testament de Moïse. Il va mourir, il sait que son testament, mis par écrit, sera valide une fois qu'il sera mort, une fois que le peuple aura passé le Jourdain, et comme tout testament. Voyez-vous, et quand on prend cette idée de testament de Moïse, qui a tellement été important qu'on a fini par donner à l'ensemble de l'Ancienne Alliance le nom d'Ancien Testament, le testament de Moïse n'est rien d'autre qu'une parole reçue de Dieu, mise par écrit et valide pour les générations à venir. C'est ça un testament. Tout ce qui nous reste d'une vie que je mets par écrit, l'écrit devient une sorte de pivot. La mise par écrit devient un pivot, mais ce testament, il n'a d'intérêt que si il va servir pour les générations à venir. Et donc, 3 étapes. Tout ce que j'ai acquis dans ma vie, que je veux transmettre, je le mets par écrit pour qu'à nouveau il serve aux générations qui viennent. De l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral. Voilà la façon dont l'enseignement de Dieu va se transmettre. Je vais pouvoir maintenant passer à un autre qui fait son testament, on peut le dire en quelque sorte, juste après sa mort, lui en l'occurrence, c'est les disciples d'Emmaüs. Je voudrais prendre avec vous le statut de l'écrit et de l'oral dans les disciples d'Emmaüs. Que se passe-t-il dans les disciples d'Emmaüs? Dans les disciples d'Emmaüs, vous allez avoir d'abord, Jésus, je n'ai pas le temps de relire tout l'ensemble, mais il vous en souvient, Jésus s'approche de 2 disciples et leur fait raconter ce qui s'est passé à l'oral. Que s'est-il donc passé? Tu n'es donc pas au courant de ce qui s'est passé? Que s'est-il donc passé? Et les disciples vont se mettre à raconter à l'oral l'ensemble de ce qui s'est passé et dont Jésus fait semblant de n'être pas au courant. Et ils vont
c'est remarquable, ils vont faire le plus beau résumé de l'ensemble de l'évangile. Comme Luc est un très bon narrateur, il conclut très bien son évangile par un résumé final. Il le met dans la bouche d'un des deux disciples d'Emmaüs qui va dire, ben voilà, ce qui concerne Jésus le Nazarénien, Jésus de Nazareth, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Résumé de son ministère public. Parole et acte. Prophète puissant par la parole et les œuvres. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Récit de la Passion. Voilà. Vous le voyez, les disciples vont résumer à l'oral l'ensemble du ministère de Jésus. Nous qui croyons, voilà, qu'il allait délivrer Israël, voilà. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiées. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Voilà, résumé de la résurrection. Donc on a un résumé complet, magnifique, dans la bouche de ces hommes du ministère de Jésus. On a sa naissance, Jésus de Nazareth, son ministère public, sa passion et sa résurrection. Il leur manque la clé de lecture. Que va faire Jésus? Jésus va leur dire, ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez-vous, Jésus va aller chercher dans les Écritures la clé de lecture des événements tels qu'ils viennent d'être dits à l'oral et par ces deux disciples, enfin par l'un des deux disciples. Ça veut dire que Jésus lui-même, dans un enseignement qui est un enseignement oral, va s'appuyer sur les Écritures pour, à partir des Écritures, on nous dit, il commença, parcourant tous les prophètes, il leur interprétera dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus lui-même, dans son enseignement oral, va s'appuyer sur les Écritures. Il va faire mémoire des Écritures et il va donner cet enseignement. Je pourrais continuer là-dessus, mais je voudrais du coup comprendre une des frustrations les plus grandes que nous ayons à ce moment-là de l'Évangile. Quelle est la frustration que nous avons à ce moment-là de l'Évangile? Jésus vient de faire un magnifique commentaire, probablement, puisque les disciples ont le cœur tout bouleversé. Jésus vient de faire un magnifique commentaire de toute l'Écriture. Nous, on ne l'a pas. Pourquoi les deux disciples l'ont et qu'on ne l'a pas? Si c'est si brillant, pourquoi est-ce que nous, on n'en dispose pas? Si les disciples avaient le cœur tout brûlant en l'écoutant Jésus ouvrir les Écritures, pourquoi est-ce que nous en disposons pas? Eh bien, c'est un statut qui est assez intéressant et qui a été montré justement par certains exégètes, c'est qu'au fond, nous ne disposons pas ici de l'explication orale de Jésus parce que nous l'aurons par les apôtres eux-mêmes dans le tome suivant de Saint Luc, que sont les Actes des Apôtres. Dans ce tome suivant, que sont les Actes des Apôtres, on va avoir toutes les leçons d'exégèse. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire que nous avons, nous, accès au sens de l'écrit par la transmission apostolique. C'est les apôtres, et non Jésus directement, qui nous enseignent. Ce sont les apôtres, et c'est donc l'Église, au fond, qui se voit confier l'interprétation des Écritures. Donc on va voir exactement ça, l'oralité de ce que les disciples vont raconter. Jésus passe par les Écritures pour rendre ça cohérent, mais nous n'avons accès, nous, à cette cohérence que par l'enseignement oral. Vous voyez, ça c'est extrêmement important de le comprendre et je conclurai là-dessus parce qu'il en va de la transmission de l'Évangile. Les instructions de Dieu sont d'abord des instructions orales. Dieu commence par se raconter. Les disciples, Jésus fait raconter aux disciples d'Emmaüs ce qui s'est passé. L'événement Jésus-Christ commence par se raconter. Puis il y a un moment où il est mis par écrit. L'événement Jésus-Christ mis par écrit, en cohérence d'ailleurs avec l'Ancien Testament. Cette mise par écrit, elle va déboucher sur une
sur un enseignement oral qui est celui du temps de l'Église, hein, qui ne peut que s'appuyer sur l'écrit, mais qui ne peut pas se contenter de l'écrit. Hein, donc on passe à nouveau de l'oral, je raconte Jésus-Christ, à l'écrit, pour une transmission orale. Et du coup, en conclusion peut-être, vous voyez combien l'oral va légitimer l'écrit, c'est par par 30 minutes d'oralité que je viens de vous légitimer le statut biblique. Donc c'est l'oral qui va légitimer l'écrit, c'est lui qui va donner cette transmission qui s'est faite, cette tradition, si vous voulez, que je peux dire, parce qu'elle a été confiée aux anciens, ceci a une valeur, mais en même temps c'est l'écrit qui légitime l'oral. C'est à l'intérieur de l'écrit que j'ai pu légitimer le droit que j'ai eu de vous interpréter donc, pendant quelques instants la fin du Deutéronome et la fin de Saint Luc. Donc il va y avoir une nourriture permanente qui est essentielle pour nous dans la pastorale ou dans la vie pastorale ou dans la transmission de l'Évangile. Ça va être essentiel. L'écriture, la Bible est vraiment l'âme de l'enseignement oral, mais c'est l'enseignement oral lui-même qui transmet les instructions de Jésus. Hein, donc on va vraiment avoir ce cercle vertueux, hein, la Bible qui légitime qu'on l'interprète et l'interprétation qui ne peut que s'appuyer sur la Bible elle-même. Vous le voyez, l'enjeu final de cela, c'est bien évidemment la cohérence entre les commandements de Dieu, tels que Dieu a voulu les donner, la parole de Dieu, la cohérence entre la parole de Dieu et la vie des hommes. Hein, et au fond, c'est vraiment cela le but de tout ce que je vous ai dit. Hein, Dieu parle à l'homme. Comment est-ce que cette parole, je la reçois? Ça se fait par la médiation de l'écrit, par la médiation de la Bible, mais en aucun cas, la Bible n'est l'ultime outil suffisant à lui-même pour transmettre la parole de Dieu.